On est parti pour une nouvelle vidéo, le 12e épisode concernant la rénovation complète de cette petite maison des années 80, structure bois où tout était pourri. J'ai tout cassé pour tout reprendre, on va faire quelque chose de nickel. Si vous voulez voir l'historique des travaux, j'ai créé une playlist et vous avez le lien dans la description. Donc vous aurez l'historique des travaux. Et concernant l'épisode précédent dans lequel on a commencé à faire la structure du plafond avec tout le système iso-verre, les suspentes, les connecteurs, la laine de verre que j'ai montée dans les combles en 280 mm d'épaisseur qu'on déroulera une fois que l'électricité sera passée à travers le plafond, descendu dans les doublages et les cloisons. C'est bien plus simple et ensuite on n'a plus qu'à dérouler la laine de verre. Donc les fourrures sont passées avec du double face pour poser la membrane. La membrane, c'est la membrane iso-verre Vario Extra, histoire d'avoir une bonne étanchéité à l'air qu'il va falloir percer parce que je la mets sous les fourrures au lieu de la mettre au-dessus. C'est ce que j'expliquais dans cet épisode précédent. On a un souci dans cette maison avec la hauteur du plafond par rapport au sol, là qui est de 2,52 m à la base, mais en sachant qu'ils avaient posé le BA10 qui était cloué directement sur les fermettes. On n'a pas de réserve entre les fermettes et les fourrures. Il n'y avait pas de fourrure d'ailleurs à l'époque, mais moi je pose mes fourrures, mais j'ai pas de réserve, j'ai 2-3 cm histoire de tirer une gaine, un câble, quelque chose de ce genre, mais je peux pas descendre trop bas, sinon je ne suis plus à une hauteur standard de plafond, sachant que je dois également isoler le sol. Donc avec tout ce que je prévois au niveau du sol, ragréage, l'isolant et la finition, plus ma hauteur de fourrure, je vais avoir un plafond à 2,43 m, 44 m. Ce qui est très bien, on va dire qu'on est dans du standard, mais je ne peux pas me permettre de mettre une réserve de 10 cm entre les fourrures et les fermettes, auquel cas mon plafond est vraiment trop bas. Donc voilà, ce sont les joies de la rénovation, c'est ce que je disais dans l'épisode précédent. Donc on va poser notre membrane, on la déroule, il y a déjà le double face, ça va tenir tout seul. Ensuite on fait la jonction au niveau des laits et on va pouvoir poser du placo plume, du placo en 2,60 m par 1,20 m ultra léger. Et pour ceux qui se posent la question pourquoi la membrane dépasse autant au niveau des murs, c'est pour faire la liaison entre la membrane des murs et celle du plafond, avec le même scotch qu'on a mis au niveau du plafond. Donc on aura une étanchéité entre le mur et le plafond. Et cette membrane, il faut même la faire dépasser au niveau du sol, de environ 50 cm on va dire. On la rabattra sur la plaque de plâtre en attendant, et elle va vraiment nous servir pour la finition. Vous verrez, c'est vraiment super utile. On est parti pour un nouveau test d'utilitaire après le Ford Transit Connect. On s'attaque au Renault Master en version 10 m3. On change complètement de gabarit. Je vais le filmer dans tous les sens, le mesurer dans tous les sens. Les hauteurs, les largeurs, les longueurs, il n'y aura plus de secret pour vous. Tous ces tests d'utilitaire, je peux les réaliser grâce à Somelac. Somelac, c'est le plus grand franchisé Hertz de France. C'est une PME basée dans la Vienne. Ils ont 40 ans d'expérience dans le domaine de la location d'utilitaires et de véhicules de tourisme. Et même les véhicules de tourisme en version électrique, ils en font de plus en plus. Donc, je vous mets tous les liens dans la description concernant Somelac et toutes les agences les plus proches de chez vous. Il y a une petite carte de France. Vous mettez
votre code postal, le nom de votre ville et vous allez trouver l'agence la plus proche de chez vous. Et bien sûr, on a un code promo 10% de remise sur votre prochaine location d'utilitaire à rentrer sur le site de Hertz. Le code promo s'affiche juste ici. Donc, vous faites un copier-coller, vous l'avez dans la description et vous le collez sur le site de Hertz et 10% de remise sur votre prochaine location. L'énorme avantage de la location, c'est qu'il n'y a pas d'engagement. Vous pouvez louer un utilitaire, que ce soit 3 mètres cubes, 5 mètres cubes ou 10 mètres cubes à l'heure, à la journée, à la semaine ou au mois et même sur plusieurs mois. Et vous allez pouvoir le rendre au bout d'une journée, bien sûr, au bout de 15 jours, au bout de 4 mois si vous voulez, sans engagement. L'assurance est incluse, l'entretien est inclus. Il n'y a pas de surprise, pas de frais cachés. Vous louez votre utilitaire, vous travaillez et vous le rendez quand vous voulez. Et bien sûr, chez Somela, qui font également des véhicules de tourisme, SUV, berline, petite citadine et même une gamme de véhicules 100% électriques. Et à l'intérieur du Renault Master, on va retrouver énormément de place forcément et surtout du confort. Les sièges sont ultra confortables côté passager et conducteur. On a le petit accoudoir qui va bien. Le grand écran sur lequel on va connecter notre téléphone, la clim auto, alors boîte manuelle ou auto, ça dépend du modèle que vous allez louer, le volant multifonction avec le régulateur, le tableau de bord et surtout du rangement. Il y a des porte-gobelets, des tablettes, des rangements sur le dessus, dans les portières. On a des porte-gobelets rétractables, une petite tablette qui se rétracte côté passager pour pouvoir travailler ou poser un ordinateur. Et on a le siège côté passager qui se rabat et on peut s'en servir comme bureau. Jusqu'au seuil de chargement, j'obtiens 3 mètres. Alors, on a une cloison qui fait un décroché. Ce décroché, là, je peux monter jusqu'à 90 de haut. J'ai toujours mes 3 mètres. Et ensuite, on a le décroché qui commence à faire une forme un peu bizarre. Et donc, au point le moins profond, j'obtiens jusqu'au seuil de chargement 2,80 m. En largeur, on arrive à 1,56 m. Attention à la poignée qui est décalée. Alors, elle est démontable, cette poignée, mais elle est décalée. 1,48 m. Et quoi qu'il arrive, là, on va le mesurer. Basez-vous toujours sur le passage des roues. Et au niveau des passages de roues, on obtient 137 cm. Et donc, dans la zone la plus large, on obtient 177 cm. Et la largeur, au niveau des renforts, on a 140 et sous les renforts, 145. Au niveau de la hauteur, sous les fermetures de porte, 1,80 m. Sous le renfort, 1,88 m. Au-dessus des renforts, on a 1,91 m. Donc cette fois-ci, on va mesurer la porte latérale. On a 1,26 m en largeur, mais attention au décroché de la cloison et à cette poignée, on tombe à 1,20 m. Et toujours au niveau de la porte latérale, on obtient 1,76 m en hauteur. Alors on va pouvoir sangler, attacher pas mal de choses, parce que les points d'arrimage, il y en a partout. 2 au niveau du seuil, 2 au milieu, 2 au niveau de la porte latérale. On en a 2 contre la cloison. Il y en a un ici, par exemple. Donc, il y a de quoi faire. Donc, on va faire le test avec les fameuses boîtes. Tout ce qu'il y a de plus standard, c'est l'équivalent d'un carton de déménagement. 60 par 40 par 35. Dans le Ford Transit Connect, donc la vidéo précédente, on avait mis 27 bacs ou 27 cartons de déménagement. Et bien là, on va faire le test dans le Renault Master en 10 mètres cubes. Alors, je ne m'attendais pas à en mettre autant, je vais vous expliquer. Par rapport au décroché de la cloison, je pensais vraiment qu'il fallait que je les avance et finalement, eh bien, ça passe. Porte fermée, je peux mettre 7 caisses. 7 caisses, ça passe sur 5 en hauteur et vous allez voir que c'est pas terminé. Donc, 5 x 7, 35. Je répète l'opération une deuxième fois. 70 caisses en 60-40 par 35 ou 70 cartons de déménagement. Vous pouvez bien sûr combler sur les côtés. On a encore de la place. Et quand je vous dis que c'est pas fini, parce que vous voyez que cette caisse est moins haute que les autres, c'est la même dimension en longueur et en profondeur, mais elle fait 22-23 en hauteur. Eh bien, je peux la stocker, je vais vous montrer là-haut. Ça veut dire que je peux potentiellement mettre 84 caisses, donc 70 en 60-40 par 35 et 14 en 60 par 40, mais par contre en hauteur, on sera sur du 22-23. Alors, je vous montre que ça passe par rapport au décroché de la cloison. Et là, j'ai empilé toutes les caisses. Donc, on en a 5 en 60 par 40 par 35. Et la même, mais elle est légèrement moins haute. Et j'ai même encore de la place sur le dessus. Le Renault Master en 10 mètres cubes. L'énorme avantage, c'est qu'on tient debout. Il y a beaucoup de place à exploiter dans cet utilitaire. Le prochain qu'on va tester, ça va être un Opel Vivaro équivalent Peugeot Expert Citroën Jumpy, Toyota ProAce, Fiat Scudo. Et on terminera cette série de vidéos par le Peugeot Expert en version électrique.
Tous les liens dans la description concernant Somelac et l'agence la plus proche de chez vous. Et bien sûr, le code promo qui s'affiche juste ici. Faites un copier-coller, il est dans la description. Vous avez bien sûr le lien qui renvoie directement sur le site de Hertz. Vous rentrez votre code et 10% de remise sur votre prochaine location d'utilitaire. La membrane étant posée, on va pouvoir plaquer le plafond, mais pas avec n'importe quelle plaque de plâtre. Une plaque BA13 ultra légère de placo, le Placo-Plume. Le Placo-Plume, c'est une plaque qui pèse 20% de moins qu'une plaque standard. On gagne 6 kg par plaque, c'est juste énorme. 6 kg, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un pack d'eau de bouteille d'1 litre. Donc c'est ce que vous gagnez en poids sur cette plaque de plâtre. On va pouvoir la poser au plafond, cloison, contre cloison et rampant, puisqu'elle a les mêmes performances qu'une plaque de plâtre standard. Niveau maniabilité, manipulation, c'est juste le top. Si vous avez un chantier difficile d'accès, vous allez pouvoir manipuler la plaque très facilement puisqu'elle est ultra légère. Et pour les poseurs professionnels, ceux qui font ça toute la journée, ils vont vraiment sentir la différence. Eux qui sont tout le temps à soulever des plaques de plâtre, entre guillemets, standard, la pénibilité du chantier, les troubles musculo-squelettiques, etc., ils vont voir la différence. Donc cette plaque, c'est juste le top. Alors, j'ai quand même le lève-plaque qui est là. On va pas s'en priver. Mais honnêtement, elle est ultra légère. On pourrait se passer de lève-plaque si on est 2 personnes. Ok, donc, on prend une plaque, on la met sur le lève-plaque, on monte, on visse. Et puis, on avance. On a 17 plaques à poser. Alors pour l'instant, j'ai monté le chargeur sur la visseuse pour plaque de plâtre. C'est la Hilti SD5000 sur plateforme Neuron. Elle est ultra légère. Le chargeur, bien sûr qu'on peut l'enlever, mettre l'embout classique sur lequel on va mettre les vis à la main, plafond, mur. Vous mettez une vis, on reprend une vis à la main, on pose dessus, on continue. Ça peut se faire, mais on perd beaucoup de temps. L'idéal, c'est le chargeur et les vis en bande. Donc les vis en bande, ça se présente de cette façon. On place ça, hop, comme ceci. Et là, vous allez pouvoir mitrailler votre plaque de plâtre et gagner énormément de temps. Et une fois que vous avez fini une bande, eh bien, on l'enlève, on en récupère une nouvelle, on la replace dans le chargeur et c'est reparti pour un tour. Donc, tous les liens dans la description. La visseuse, le chargeur, les bandes, il y a plusieurs tailles de vis, 25, 35 et ainsi de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'enlever le chargeur, d'enlever l'embout que je mets de côté. Je récupère la rallonge que je place donc hop, sur la visseuse. Le petit tube qui va bien, qui va faire tout beau. Regardez-moi ça. Hop, c'est clipsé. Et au bout, bien sûr, il va falloir mettre l'embout. Hop, et le chargeur qui vient comme ceci. Alors, je peux l'orienter. Si j'ai envie de le mettre comme ceci, par rapport à la visseuse, vous voyez comme il est, hop, je peux. Par exemple, si je suis dans un angle et que ça me gêne, eh bien, je peux. Je peux bien sûr le mettre droit par rapport à la visseuse. Là, on est nickel. Ok, donc vous le mettez dans le sens que vous voulez. Pareil, sur la visseuse, on peut orienter le chargeur. Et là, j'ai les 2 pieds au sol et je vais pouvoir visser directement ma plaque de plâtre sans déplacer un marchepied, un escabeau. Là, l'escabeau ne me sert plus à rien. Vous avez le combo parfait entre le lève-plaque et la visseuse pour plaque de plâtre avec le chargeur et la rallonge. C'est l'idéal. Alors, je fais une petite parenthèse sur le lève-plaque. Le lève-plaque, dans l'idéal, il ne faut pas monter dessus. On pourrait monter dessus et s'amuser à se tenir et visser, mais vous avez un risque de décaler votre plaque de plâtre et ne pas vous en apercevoir. Et une fois que vous avez décalé votre plaque de plâtre, vous amusez à visser. Pour le reste des plaques de plâtre, il va y avoir un problème. Vous allez partir complètement de travers. Donc, assurez-vous bien que votre plaque de plâtre soit bien en fonction de vos fourrures. Vous donc calez avec le lève-plaque, vous mettez quelques vis histoire que ça tienne, on enlève le lève-plaque et on continue de visser. Mais avec cette configuration, je peux laisser le lève-plaque, je vais mitrailler la plaque de plâtre. En fonction de la structure du lève-plaque, eh bien, je redescends. Et si j'ai oublié une vis, eh bien, je remets une vis tout simplement. Mais là, je vais mettre un maximum de vis directement les 2 pieds au sol. Donc, je gagne du temps également. Le lève-plaque, le mien, c'est un Edma. Alors, Edma ou une autre marque, vous prenez la marque que vous voulez. Ça se loue. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter un. Vous pouvez le louer à la journée, à la semaine ou même au mois si vous avez beaucoup de plaques de plâtre à poser sur un très grand plafond, une très grande surface. Vous pouvez le louer chez Loxam qui loue tout ou même Leroy Merlin. Si vous partez sur 4 ans de travaux, bien sûr, achetez-en un.
vous l'achetez, une fois que vous avez fini vos travaux, eh bien, vous le revendez, ça se revend très bien. Et c'est pas un matériel que vous allez user, abîmer avec le temps. Donc, ça se revendra facilement. Mais un lève-plaque, ça peut se louer également. Ça évite de casser une plaque de plâtre et se dire, ah si, je suis très fort et je vais pouvoir la tenir, même que ce serait du plaque aux plumes. Hein. Et on a un risque de casser la plaque, qu'elle vous tombe dessus, qu'elle vous blesse et de vous péter le dos également. Donc, vous allez pouvoir bosser en sécurité, monter votre plaque de plâtre, la visser directement, redescendre le lève-plaque. Et je vous l'ai dit, vous bossez en sécurité. On peut même faire les rampants parce qu'on peut les incliner pour les rampants. Donc, c'est l'idéal. Ok, donc, maintenant qu'on a vu la petite config qui va bien, le combo parfait entre la visseuse pour plaque de plâtre, le chargeur, la rallonge et le lève-plaque, on peut dire au revoir aux marchepieds et aux escabeaux et on peut visser nos plaques de plâtre les 2 pieds au sol. Donc on récupère une plaque de plaque aux plumes qu'on place bien sûr dans le bon sens, donc face imprimée vers le lève-plaque, sinon vous allez la poser à l'envers. On peut lever le lève-plaque, hop, et on est parti pour poser la plaque. Donc dès l'instant où on a mis suffisamment de vis, on peut enlever le lève-plaque. Donc hop, on déverrouille. Ça tient tout seul. Alors soit on continue de visser ou on avance sur les plaques, peu importe. Vous pouvez faire plaque par plaque au niveau des vis ou commencer à mettre un nombre minimum de vis par plaque et ensuite finir le vissage pour toutes les plaques. C'est au choix.
Je viens de faire une énorme connerie, mais vraiment énorme. Enfin énorme, c'est pas non plus dramatique, puisqu'on va avoir les bandes à faire au niveau des murs, donc quoi qu'il arrive, vous verrez les bandes. Mais là, les bandes sont faites. Et vous n'avez rien vu. Pourquoi? Parce que je me suis dit, comment je vais filmer ça? Un plafond, c'est toujours chiant à filmer. Les bandes, c'est pas pratique à filmer. Il faut partir du point A jusqu'au point B. Faut poser la caméra, faut déblayer le sol. Et puis avec le banjo, parce que je voulais faire ça au banjo, vous allez voir, je vais vous le montrer. On déroule tout le long, donc ça va super vite. J'ai fait tout le plafond en 20-25 minutes, le temps de recharger l'enduit, tout le bordel. Mais j'avais, j'allais dire la GoPro, c'est pas une GoPro, c'est une DJI Action, c'est la même chose. Sur le front, c'était la meilleure solution d'être en immersion. Vous êtes en immersion avec moi et je fais mes bandes. Moi, j'ai pas de caméra dans les pattes, pas de trépied et je peux dérouler tout le long. Donc j'ai vraiment filmé de A à Z, enfin filmé, je pensais filmer, parce que ce type de caméra, quand vous lancez l'enregistrement, ça fait un bruit, quand vous arrêtez, ça fait un bruit différent. Et là, donc, je fais tout, toutes mes bandes. J'arrête, je pose le banjo, j'enlève la caméra de mon front, j'appuie sur le bouton et j'entends le bruit de l'enregistrement qui se lance. Je fais, mais non, c'est pas possible. Bah si, j'avais pas appuyé sur le bouton d'enregistrement. Donc, dès l'instant que j'ai voulu arrêter, bah, c'est là où ça lançait l'enregistrement. Donc voilà, les bandes sont faites, mais vous n'avez absolument rien vu. Donc, heureusement que j'ai des murs à faire. Bon, là, je vais vous montrer ce que j'utilisais comme banjo, comme bande ultra légère en fibre de verre, etc. Mais je suis dégoûté. Et en plus, souvent, je coupe les caméras. Moi, j'aime pas faire des vidéos trop longues de 30 minutes, 40 minutes, parce qu'il y a toujours un risque de perdre le fichier ou qu'il y ait une erreur d'enregistrement. Pour le coup, il y en a une. Donc, je fais toujours des coupures. Mais là, comme j'avais le truc sur le front et que je suis parti avec le banjo, je me dis, bah, comme ça, vous allez tout voir. Les bandes, on recharge. Vous étiez en immersion avec moi. Ouais, mais pour être en immersion, il faut filmer, c'est le seul problème. Donc voilà. Allez, je vous montre ce qu'on a utilisé. De toute façon, on reverra les bandes pour les murs. Alors, je vous ai mis sur ce marchepied. D'ailleurs, ce marchepied, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Il est juste génial. Alors là, il pèse un peu lourd, mais franchement, on peut le rallonger. Il est top. J'essaierai de vous trouver le lien, de vous le mettre dans la description, mais je regrette pas du tout mon achat. Donc le banjo que j'ai utilisé, c'est lui. C'est le Taptech. Alors avant, j'avais le Delco. C'est principalement la même chose. Alors, l'avantage de la bande ultra légère, là on a 75 mètres de bande, sur un banjo, ça se ressent forcément. Parce qu'une bande papier, ça pèse son poids, plus l'enduit que vous mettez dedans, vous êtes content d'avoir un truc ultra léger grâce à de la bande en fibre de verre. Mais le banjo, on en reparlera quand on fera les murs. Là, c'est de ma faute, je n'ai pas enregistré, vous connaissez l'histoire. Donc la seringue, ça permet de mettre la seringue dans le pot, de pomper et d'injecter directement l'enduit dans le banjo. Donc banjo, seringue, on en reparlera. Vous connaissez peut-être la FIBA Light, c'est une bande en fibre de verre ultra légère, on a 75 mètres. Moi j'ai utilisé la FIBA Fuse, c'est la même chose, sauf qu'elle est renforcée. Vous voyez, une petite trame dedans, c'est une bande à joint double couche pour plaque de plate. On a également 75 mètres. Donc renforcé, ça fonctionne très bien, c'est pas le problème, et j'avais envie de la tester, voir si ça passait dans le banjo, et ça passe super bien. Donc maintenant qu'on a fait, vous n'avez rien vu, mais moi je l'ai fait, les bandes au niveau du plafond, on va pouvoir s'intéresser à la deuxième couche, et la deuxième couche, je vais le faire au rouleau. Mais ce rouleau qui perd ses poils, j'en ai ras-le-bol. Celui-là, vous le connaissez, je vous l'ai montré 50 000 fois. Eh bien, on va tester un rouleau pour façade et ravalement. Je me suis dit, pourquoi pas, autant le tester. Et si ça fonctionne, bah alors là, c'est poubelle. Et si ça fonctionne pas, eh bien, je vais vous le dire. On sera obligé de faire avec lui et il perdra ses petits poils. La perche, la lame à lisser, on en met une bonne couche. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à lisser.
Donc ce rouleau, ça fonctionne super bien. Terminez les séances d'épilation dans l'enduit qui effraie, retirer les poils parce que vous venez de tout lisser, vous êtes content du résultat. C'est un miroir, mais il y a plein de poils de partout. Donc au pire, les poils, laissez-les, vous poncez. Ils vont s'en aller, mais il faudra reboucher parce que ça va faire des petites marques dans l'enduit, forcément. Il faudra faire des corrections. Mais j'ai envie de vous dire que le rouleau noir avec ses poils, c'est terminé. Prenez celui-là. C'est de la mousse très épaisse. C'est un rouleau fait pour façade ravalement. Qui dit façade ravalement, produit épais, un peu comme l'enduit que j'ai mis au plafond, mais ça pourrait être sur un mur. On le met donc dans l'enduit. On étale ça au plafond. Vous croisez bien, vous répartissez bien la charge et ensuite on lisse. Et il n'y a plus de poils. Donc, lien dans la description de ce rouleau en mousse qui est juste génial. Donc, je vais continuer mes bandes parce que là, j'ai collé les bandes, j'ai fait la première passe de charge. Il va falloir en faire une deuxième toujours avec mon rouleau en mousse et la lame à lisser, histoire de corriger les défauts de la première passe. Je vais faire sans caméra off, c'est exactement la même chose. Et ensuite, j'ai ramené la machine, elle est juste là. La Wagner ProSpray 339 Connect. Je tiens au Connect, vous allez voir, on peut la régler directement. On peut modifier tous les paramètres depuis le téléphone. C'est juste génial. La machine est au rez-de-chaussée, vous êtes au deuxième. Plutôt que de descendre à chaque fois, vous sortez le téléphone et vous modifiez les paramètres. Donc, on va se faire un ratissage total du plafond tant que les cloisons et la périphérie des murs ne sont pas faites. Au moins, il n'y a rien qui me gêne. Et une fois qu'on a fait la périphérie, monter les cloisons, on colle les bandes plafond, cloison, périphérie. On fait donc les corrections d'enduit, les passes de charge, etc. Et on fera un deuxième ratissage, toujours avec la petite machine qui est juste là. On aura un plafond nickel. Et on fera bien sûr la même chose pour les murs. Donc pensez bien au petit rouleau.